Tu rêves de vivre pleinement de ton activité bien-être, mais tu ne sais pas comment attirer des clients? Chez Coplénie, on aide chaque jour des praticiennes comme toi, compétentes et motivées, mais perdues dans les stratégies marketing. On t'a appris à prendre soin des autres, mais pas à vendre tes services. C'est pour ça qu'on a créé le challenge 5 jours complètement gratuit, pour t'aider à clarifier tes objectifs, mettre en place des actions concrètes pour attirer les bons clients et dépasser tes peurs. En 5 jours, tu renforces ta confiance et tu démarres sur des bases solides. Ce challenge est pour toi si tu veux lancer ton activité bien-être, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu te sens seul face à tout ce qu'il y a à faire. Tu rêves d'aider les autres, mais tu doutes de pouvoir en vivre confortablement un jour. Inscris-toi dès maintenant au challenge 5 jours via coplénie.fr. C'est gratuit et tu commenceras à voir les bénéfices dès le premier jour. Allez, terminez la petite pub, place à l'épisode. Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Hello hello, sois le ou la bienvenue dans notre nouvel épisode où aujourd'hui nous allons plonger au cœur d'un sujet qui parlera, je pense, à beaucoup d'entre vous, praticiens et entrepreneurs du bien-être. Comment accepter pleinement sa mission, dépasser ses doutes et rayonner en confiance ? Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée d'exception, Fanny Ricard. Fanny, c'est une révélation de beauté intérieure. À travers sa pratique de la voix, du massage et de l'art, elle guide les autres sur le chemin de la reconnexion à leur essence profonde. Thérapeute psychosomatique, masseuse énergéticienne, artiste et exploratrice de l'âme, elle a cofondé 2 belles communautés, les Exploratrices en 2016 et Wonder Humanity en 2018. Fanny est également autrice de Le cœur du voyage, un livre oracle inspirant et hôte du podcast Conversation au cœur des hommes. Bref, une femme aux multiples talents et passions qui incarne pleinement ce qu'elle enseigne. Dans cet épisode, nous allons explorer son parcours unique. Fanny nous racontera comment elle a découvert et accepté sa mission de thérapeute, les freins qu'elle a dû dépasser et les moments clés qui ont renforcé sa confiance. Nous parlerons également de la connexion à son essence, de l'importance d'écouter sa mission et des défis que rencontrent les thérapeutes pour s'aligner avec leur véritable nature. Si tu es praticienne ou thérapeute et que tu ressens parfois des doutes sur ta légitimité, que tu te demandes comment surmonter tes peurs et cultiver une relation authentique avec toi-même et avec les autres, cet épisode est parfait pour toi. Fanny partagera avec nous des outils pratiques, des conseils précieux et surtout un message rempli de bienveillance pour t'aider à entretenir cette flamme intérieure qui te guide au quotidien. Prépare-toi pour une conversation riche, inspirante et profondément connectée à l'essence du bien-être. Alors installe-toi bien confortablement et plonge avec nous dans cet épisode rempli de lumière et de sens. Let's go! Salut Fanny, je suis trop contente de t'accueillir sur le podcast, tu vas bien ? Ouais, ça va et toi Léa ? Eh ben ça va super bien, comme je le disais avant qu'on enregistre. On n'avait pas pu approfondir qui tu es, ce que tu fais pendant le sommet des professionnels du bien-être. Et je suis du coup trop contente de pouvoir creuser cette question et bien d'autres avec toi aujourd'hui, en savoir davantage sur ton approche, sur tes valeurs, sur tout ce que tu peux aussi transmettre à travers tes séances, tes accompagnements. Donc merci d'avoir accepté mon invitation. Ah, c'est avec joie, vraiment. Chaque fois qu'il m'est donné la possibilité de partager et de transmettre, j'accepte parce que ça fait partie du job aussi, je trouve. On est d'accord. Et puis moi, je suis toujours dans ce truc de, je sais pas toi, mais toujours plus donner que recevoir. Ah bah oui, de toute façon, quand on est dans la relation d'aide, c'est souvent le type de personnes que l'on retrouve, des personnes qui donnent beaucoup plus qu'elles ne reçoivent. Non, mais tu vois, dans l'hypothèse de se dire, voilà, donner, à un moment donné, je vais recevoir, mais plus je donne, plus à un moment donné, je reçois, et c'est pas grave si c'est pas à la même échelle, mais en tout cas, je suis alignée avec ça, quoi.
Ouais, exactement. Puis parfois, ça arrive sous une autre forme qu'on avait anticipée ou pas dans le même timing. En fait, c'est pas genre j'achète et j'ai mon bien. Parfois, c'est tu donnes, tu donnes, tu donnes de l'énergie et puis d'un coup, 3 mois plus tard, t'as une rencontre incroyable qui se passe et ça change, tu sais, ton chemin de vie, quoi. Oui, carrément, carrément. Alors, Fanny, moi, je te connais un petit peu, mais est-ce que tu peux te présenter à ceux qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Alors moi, je me définis comme thérapeute psychosomatique parce que je vais vraiment venir créer du lien entre le corps et l'esprit. Ça, c'est ma quête de tous les jours. Globalement, je crée du lien entre les gens, entre les différentes facettes, entre l'ombre et la lumière, et entre le corps et l'esprit. Il y a toujours cette notion de lien. Et ce que je fais d'autre aussi, c'est je révèle la beauté intérieure des personnes qui viennent me voir. Donc ça passe aussi par un glow extérieur quand on vient sur une prestation de massage, mais au-delà de ça, c'est avant tout je me connecte à la beauté intérieure des personnes. Et puis si je devais rajouter un truc, c'est que je suis multipotentielle, donc je fais 1 million de choses qui ont toujours un fil conducteur, mais c'est ce qui me nourrit aussi. J'ai la sensation que tous mes univers viennent se nourrir les uns les autres et c'est ce qui enrichit ce que je propose et c'est ce qui me permet aussi de d'être dans mon unicité. Alors, tu as dit deux choses là, j'aimerais bien rebondir. D'abord, c'est sur le glow-up massage, mais plutôt embellir la personne à l'intérieur. Ça veut dire quoi? J'entends souvent ça, tu vois, ce terme-là, cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Bah moi j'ai la sensation et enfin c'est même pas juste la sensation, c'est ce que je crois en fait que notre beauté extérieure, c'est juste le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc une personne que l'on va trouver belle et je parle pas de juste enfin stéréotype de beauté, un mannequin ou ce que tu veux, je parle vraiment d'une personne qui va avoir du charme, qui va nous toucher. C'est souvent une personne qui est venue illuminer plein de facettes d'elle-même, un peu comme si tu avais un kaléidoscope et puis je sais pas quand t'es adolescente, bah peut-être qu'il y a plein de cases qui sont pas illuminées parce que t'as des complexes, parce que t'es pas trop à l'aise. Et au fur et à mesure de la vie, des rencontres, bah c'est pour moi le jeu, c'est ça, c'est d'aller illuminer toutes les petites cases, tu vois, de toi. Et c'est ça en fait, révéler la beauté intérieure, c'est permettre à ce qui est déjà là de s'exprimer à l'extérieur. La deuxième chose que j'avais envie de te parler dans ta présentation, de ce que tu disais, c'est ton côté multipotentiel. Et c'est trop marrant que tu parles de ça aujourd'hui, ce matin, parce que ce week-end, j'étais vers la région de Dijon avec des amis. Et en fait, on parle de beaucoup de choses, beaucoup de spiritualité, beaucoup de développement personnel. Et on parlait de ce côté multipotentiel. Et c'est marrant comment, à quel point tout le monde n'est pas conscient de la possibilité de se réinventer. Tu vois, je pense que toi, tu dois le voir dans tes accompagnements, au vu des personnes que tu peux recevoir, accompagner. Qu'est-ce que tu pourrais me dire là-dessus? Alors sur la notion de se réinventer, moi j'ai la sensation déjà de me réinventer chaque semaine. Donc ça va à ce rythme-là, personnellement et donc du coup professionnellement, parce que pour moi les deux sont très liés. Et sur les 6 années à mon compte, j'ai l'impression de faire et d'avoir fait des milliers de choses, jamais de la même manière, jamais de la même énergie, avec bien sûr toujours ce fil conducteur, mais c'est vraiment cette capacité à je ne peux faire que ce qui vibre profondément pour moi parce que c'est la base de mon énergie. Tu sais, être sur un chemin de vérité, d'honnêteté. Et donc, c'est pas parce que ça a marché que j'ai envie de continuer si c'est plus juste avec qui je suis. Et c'est cette capacité à tout le temps faire des micro-deuils, en fait. À chaque fois, tu laisses passer, tu fermes des cycles, tu coupes des choses, tu te transformes. Et le plus tu le fais, bah, le plus t'as de facilité à le faire, quoi. C'est clair, c'est clair. Comment t'as découvert et surtout accepté ta véritable mission d'accompagner l'autre? Alors, je pense que c'est un ensemble de plein de choses. En gros, moi, j'ai toujours fait ça. Mais c'est juste que quand tu le fais toujours, d'être là pour les autres, de les aider, de leur transmettre des choses et d'aller révéler leur potentiel, parce que quand j'étais ado, je faisais déjà ça. J'étais première de la classe et j'allais aider, c'était des femmes d'ailleurs, j'allais aider celles qui avaient le plus de difficultés, pas en leur donnant les réponses, en leur apprenant. Parce que j'avais compris, j'avais 12-13 ans, hein, j'avais compris que ça allait rien m'enlever. Si j'avais un 18/20, bah, si elle montait, elle allait pas m'enlever mon 18. Elle allait juste monter dans les notes. Mais ça servait à rien de lui donner juste bêtement la réponse parce que quand je serais plus là, elle aurait à nouveau besoin de moi ou elle serait en galère. Et tu vois, ce côté vraiment reprendre son pouvoir personnel, bah, je le fais naturellement depuis que je suis gamine. Mais par contre, et ça, c'est ce que je dis souvent, c'est que ce qu'on fait le plus naturellement, bah, on ne met pas
le focus dessus. C'est tellement naturel qu'on ne le voit plus. Et c'est vraiment, je pense que ça a été au fur et à mesure des rencontres professionnelles quand j'étais dans le salariat, un ex petit ami qui voyait plein de choses en moi que moi je voyais pas et qui me le verbalisait, et puis ensuite tout un travail d'accompagnement en coaching qui m'a permis de voir et d'aller vraiment creuser ce qui m'animait, ce que j'aimais vraiment faire et ce à quoi j'étais douée, quoi. Ça a été quoi tes plus grands freins dans l'acceptation de ce chemin? En premier, je dirais le premier grand jump, ça a été la peur de se lancer, tu vois, de passer d'un salariat avec un très bon salaire, une vie bien confortable, à tout qui est inconnu. Et la seule chose sur laquelle tu peux t'accrocher, c'est non, mais je sais vraiment ce pourquoi je suis faite. Je veux vraiment le faire, tu vois. Mais ça, c'était très difficile en fait de dépasser cette peur-là et d'avoir le courage de suivre son cœur. Et puis un peu plus tard, parce que je pense qu'à ce moment-là, je le faisais encore beaucoup avec la tête, avec ma façon de faire d'avant, etc. Et aujourd'hui, je dirais plus que ce qui va revenir en termes de peur, ça a pu être qui je suis quand je brille et quelle place je prends quand je rayonne, tu vois. Et est-ce que je suis pas en train de faire de l'ombre à quelqu'un? Oh, ok. Donc, le prendre sa place, en fait. Exactement. Et surtout en se disant, quand je prends ma place, je prends pas celle de quelqu'un d'autre, quoi. C'est limite en étant dans un entre-deux que je suis en train de prendre la place de quelqu'un, tu vois. Et quand tu perçois les choses de cette manière-là, bah d'un coup, il y a un truc qui shift et tu te dis non, mais en fait, moi, je dois absolument lever les barrières et les obstacles et les peurs et les mécanismes inconscients qui m'entravent sur mon chemin. Parce que là, si je suis pas à ma place, je suis qu'à moitié dans mon abondance, je suis qu'à moitié dans ma mission de vie, je suis qu'à moitié vue, tout est à moitié, et à moitié, ça me convient pas, ça m'a jamais convenu, quoi. Ça va avec la confiance aussi. Ouais, clairement. Et comment t'as renforcé, en fait? Ça a été quoi les moments clés qui t'ont aidé à renforcer ta place et donc ta conscience par extension? Ouais. Moi, en fait, je crois que j'ai un gros travail que j'ai fait sur la foi. Ouais. J'ai la sensation, tu vois, d'avoir reconnecté avec ma foi, parce que confiance en moi, j'ai toujours globalement eu confiance parce que c'est des compétences. Donc la confiance, ça reste facile hein, parce que tu peux l'acquérir. Donc quand tu fais quelque chose de nouveau, genre quand je me suis lancée dans le massage, ça a été à force de pratiquer, à force d'avoir des retours auprès des personnes que j'ai pris confiance. Mais la foi et l'estime de soi, ça c'est deux choses différentes par rapport à la confiance. Et je dirais que c'est un mix de plein de choses. C'est dépasser une situation et observer que tu as agi différemment et célébrer ce changement, tu vois. C'est pas que ça vienne de l'extérieur, c'est que ça vienne de toi. Donc, pour moi, le chemin d'estime de soi et de foi, c'est aussi de venir reprendre son pouvoir personnel, c'est venir se célébrer quand on a des petites victoires sur des mécanismes qu'on n'avait pas forcément l'habitude de mettre en place. Ça va être de revenir dans le corps. Ouais, je vais souvent faire le lien entre l'esprit et le corps, mais de revenir dans le corps parce que le corps me permet d'être ici et maintenant présente et maîtriser ce que je peux maîtriser et donc prendre confiance en mon corps, en ce que je peux faire là dans le moment présent. Pas ce que je pourrais faire dans l'avenir qui est encore complètement indécis et qui me donne l'envie de contrôler alors que je sais pas ce qui va se passer dans 3 heures, tu vois. Mais si dans l'instant présent, je suis pleinement présente, il y a une forme d'acceptation de ce chemin que je prends et puis d'acceptation de la vie, de la co-création et du fait que je me sente pas seule sur ce chemin, quoi. C'est fou ce que tu dis parce que j'ai l'impression, alors dis-moi si je me trompe, mais que t'as jamais eu de problème de légitimité finalement quand tu t'es lancée. Si, je pense quand même un peu, surtout sur le massage. En fait, pas sur l'accompagnement, pas tout ça franchement parce que je savais que je le faisais déjà et que c'était facile pour moi de m'exprimer, je voyais ce que je pouvais apporter à un groupe donc ça c'était facile. Mais le massage, je me suis pas sentie légitime. Je me suis pas sentie légitime parce que moi j'étais quelqu'un qui était tout le temps beaucoup plus dans sa tête et dans l'intellect et donc de passer dans les mains alors que c'était mon rêve d'adolescente, je voulais être esthéticienne mais bon du coup il y avait un rapport au corps et comme je l'ai pas fait parce que j'étais très bonne élève et je suis partie plutôt faire de longues études, le retour 22, 23 ans plus tard après avoir émis ce souhait, c'est difficile parce qu'il y a une partie de moi qui se disait non mais moi quelle légitimité j'ai
j'ai l'impression de pas avoir vécu dans mon corps pendant tellement de temps, j'ai l'impression de pas bien savoir ressentir les choses. Et puis en plus, je fais du massage énergétique. Donc moi, je canalise plein d'informations où je ressens des choses. Et c'était, mais pour qui tu te prends en fait? Tu te prends pour qui à croire que tu ressens ça alors que tu as été méga pragmatique et cartésienne toute ta vie? Ça a été là, le manque de légitimité. Et c'est là que je dis souvent qu'on en sort en pratiquant. Et puis en fait, en se lâchant la grappe aussi. Tu sais, juste, en fait, les gens sont heureux, les gens sont satisfaits. Ça leur fait du bien. Il y a un moment où la seule voix qui nous en empêche, c'est la nôtre. Hein. C'est personne qui m'a dit que j'étais pas douée ou quoi que ce soit. Et donc, c'est se dire au bout d'un moment, moi j'ai pris la décision que ouais, j'étais douée là-dedans. Et j'ai renforcé ça en fait. À chaque fois, venir vraiment célébrer, venir intégrer chaque retour d'une personne, plus chaque sensation que j'ai eue quand je massais. Mais si, hein, je l'ai eu un peu un peu le syndrome de l'imposteur, tu vois. Qu'est-ce que tu fous là dans les mains, quoi? Je te dis ça parce que c'est la peur ou le doute que peut avoir 98% des professionnels du bien-être qui vont se lancer. Ouais. Et beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes aussi. Ça m'a toujours impressionnée. Tu sais pourquoi? T'aurais des éléments d'explication à ça? Ouais, parce que moi j'ai la sensation, et après si on repart sur tu vois, quand on se sent illégitime, souvent c'est la blessure avec le père. La légitimité, c'est le père en fait. Et donc quand tu te sens illégitime, c'est pour ça qu'il y a certains hommes, bien entendu, qui se sentent illégitimes, et quand tu regardes leur relation avec leur père, tu comprends pourquoi. Mais la plupart des femmes, il y a aussi ce truc de people pleasing, tu vois. Je vais juste faire ce qu'il faut que je fasse pour être acceptée et aimée. Et donc à partir du moment où je décide pour moi-même et que je décide de faire ce que j'ai envie de faire, là d'un coup, je viens complètement changer ma façon de faire. Il y a plus personne qui vient en résonance avec ce mécanisme. Je suis livrée à moi-même et là je deviens ma propre structure plus le service que j'apporte. Je pense que c'est juste le changement, et bien sûr ça reste une généralité, mais c'est ce que j'ai pu observer sur les centaines et centaines de femmes accompagnées. On en vient toujours à un moment à ce problème de légitimité, et parfois c'est aussi même dans la relation. Tu vois, je me sens pas légitime à accueillir ce bonheur dans ma relation de couple, où tu vois, il y a souvent un lien. Et quand tu repars sur la blessure au père, bah t'as pas mal d'éléments de réponse. 3 petits points à méditer. Là, les gens se disent, attends, c'est quoi la relation avec mon père et tout? Grave, purée, ils vont se dire, waouh, faut que je creuse cette question, mais j'avais pas envie, la Fanny, là, fous-moi la paix. Ah oui, faut pas m'écouter parce qu'en effet, ouais, la vérité traverse et parfois elle fait mal. C'est clair. Mais elle libère. Ouais, libère. Ah bah c'est certain. Et puis justement, elle libère pour du mieux tant en termes de posture qu'en termes donc de mindset, qu'en termes de croissance de ton entreprise en fait. C'est la clé. Moi, j'en parle tout le temps dans toutes mes interventions, que ce soit sur le podcast là, tu vois, avec toi ou d'autres interviewés, que dans les masterclass, dans le challenge, enfin partout. En fait, les doutes, souvent, dans les professions du bien-être, vous qui nous écoutez, vous savez, et tu sais aussi qu'effectivement, la légitimité, elle est quasiment tout le temps là. La confiance, prendre sa place. Alors, Fanny, comment on fait pour rester connecté, ancré à sa mission, qui est, a priori, d'accompagner l'autre à améliorer son bien-être, à aller mieux, quand on a tous ces doutes qui s'installent? Alors, ce qui me vient en premier, il faut que ça télécharge un peu. Faut que ça télécharge dans ta tête. Ouais, dans ma tête, faut que ça descende. Ouais, ce qui me vient en premier, en fait, c'est toujours, c'est tout bête, mais je reviens à nouveau et toujours dans cet instant présent. Dans qu'est-ce que je peux faire là, dans le premier petit pas, dans la première action. J'ai donné une masterclass la semaine dernière sur les peurs, justement. Et globalement, les peurs, donc syndrome de l'imposteur, j'ai besoin de reconnaissance, enfin tous les trucs qui viennent nous déconnecter de ce pourquoi on est fait. Et pourquoi est-ce qu'on vient se déconnecter? C'est parce qu'on sort de notre axe. On vient chercher quelque chose à l'extérieur pour le remettre à l'intérieur, alors que ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, la seule façon que ça émane de nous, c'est d'être déjà pleinement dans le présent et pleinement dans notre cœur à nous. Si on est en train de se désaxer, c'est-à-dire de pas faire ce pourquoi on est fait, ou de
mettre les vêtements de quelqu'un d'autre. En fait, ça, c'est aussi simple que ça. C'est, je prends les habits de quelqu'un d'autre, j'essaye d'eux, bah, tu m'étonnes que tu te sentes en syndrome de l'imposteur. C'est affreux. À partir du moment où tu te sens à ta place, même si ces peurs, elles vont revenir, mais elles sont mentales. Et la meilleure façon de sortir d'une peur mentale, c'est de passer à l'action. Et l'action, elle a pas besoin d'être énorme, quoi. Souvent, on regarde le haut de la montagne, on se dit, j'y arriverai jamais, mais en vrai, c'est un pied devant l'autre, hein. Donc, à partir du moment où tu as fait un pas, et même si ça te prend un mois de faire un pas, bah, tu as déjà avancé. Et à force de venir raccourcir ces temps-là, peut-être que ce sera pas un mois, mais un pas par semaine, puis un pas par jour, et peut-être un pas par heure. Au bout d'un moment, on avance sur notre chemin. Donc, je dirais qu'il y a besoin de visualiser là où on veut être, la personne que l'on veut être et ce que l'on veut apporter, et ensuite subdiviser en aussi petites actions que nécessaire pour qu'on commence à le faire dans le présent et que ça ne nous fasse pas peur et que ça ne nous fiche pas complètement parce que l'humain est rempli de peur en fait, hein. C'est hallucinant, c'est pas normal de pas avoir peur d'ailleurs. C'est bizarre, les gens qui n'ont pas peur, il y a une défaillance, tu vois. Mais c'est clair, mais c'est le mental. Le mental, il nous joue des tours en permanence. Il est cool pour nous protéger, mais alors pour nous détruire, C'est encore... clair. Mon Dieu, quoi. Les petites voix intérieures qui me disent « T'es nul, t'es pas légitime. » Mon Dieu, on en a toute la journée. C'est insupportable. Ah, mais le dialogue d'auto-sabotage, bah en fait, on se parle trop mal à soi-même. On se parle trop mal. C'est par rapport à comment on s'exprime aux autres, auprès des autres. On se parle hyper mal. C'est clair, c'est comme si on se met... Tu sais, ça me fait penser à un espèce de gif où on se met des baffes à nous-mêmes. Et après, on s'étonne qu'on n'avance pas. Bah, tu m'étonnes. Enfin, qui aurait envie d'avancer juste parce qu'on se fait gifler non, en fait. Non, grave, c'est clair. Et puis pour inspirer les autres, merci, quoi. C'est compliqué. Quel signe nous montre, parce que là, tu parles de notre vrai chemin, notre chemin de vie. Quel signe, du coup, nous montre qu'on est vraiment aligné avec ce chemin, avec notre véritable nature? Bah pareil, je crois qu'on le ressent dans le corps. Franchement, quand on est en train, je sais pas, je vais prendre l'exemple de moi, j'aime dessiner. Ça fait 5 ans que je dessine et puis que je peins et que je fais des illustrations, etc. Et la première fois que je l'ai fait sans aucune pression. Tu vois, moi, je me considérais même pas comme artiste, donc je dessinais et puis en fait, j'avais pas faim. Je voyais pas l'heure passer. Je me sentais extrêmement bien, extrêmement légère, tu vois. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans les ressentis et de cette sensation de je pourrais presque le faire de manière continue sans me nourrir de nourriture extérieure, que je serais tellement nourrie par une force énorme que ça se passerait bien. Ou comme quand j'anime un séminaire pour une entreprise et que, je sais pas, je dors 4 heures par nuit, on est 48 heures ensemble et il y a tellement d'énergie qui est transmise que je me sens portée par une autre énergie. Bah ça, je sais que je suis sur mon chemin comme ça. Alors que quand je fais un truc qui me saoule, je traîne des pieds, c'est lourd, je reporte à demain. Ouais, mais ça me saoule. Enfin, je vois la différence entre la légèreté, comme des bulles, et puis la lourdeur. Après, à ne pas confondre non plus avec, il y a des tâches dans nos business qu'on n'a pas envie de faire, tu vois. Bien Faut sûr, faire. bien sûr. Non, mais tout à fait. Et t'as raison de le redire. On peut pas faire que ce qui nous convient. C'est pas possible. Mais c'est vrai que parfois, tu sais, il y a souvent des gens qui se disent, je sais pas trop si c'est que j'ai peur de faire les choses ou si c'est que je procrastine. Tu vois, parce que la différence, elle est fragile, enfin, elle est très faible, c'est presque pas perceptible. Et je dis toujours, bah, regarde les sensations de ton corps. En général, quand tu procrastines, c'est que au fond de toi, il y a vraiment quelque chose c'est pas aligné, quelque chose, c'est pas ok. Et donc, tu le reportes toujours parce que c'est lourd et puis que c'est relou, etc. Quand t'as peur, la peur, elle vient activer ton rythme cardiaque. Elle a un rythme, elle est dynamique. En fait, elle est légère, la peur. Elle est vraiment dynamique, alors que la procrastination est quelque chose de très lourd, presque de gluant, tu vois. Et en effet, si on procrastine pour des tâches administratives, mais que ça va dans le sens de notre mission, il faut le faire, bien entendu, et se mettre un coup de pied aux fesses pour être un peu plus discipliné. J'aime mieux le terme discipline que rigueur, d'ailleurs. Je le trouve moins dur. Mais pareil, ça va dans le sens d'avancer sur son chemin, quoi. Je dis souvent, tu vois, ça rejoint exactement ce que tu as dit. Je dis souvent que quand il y a une peur, c'est le moment d'y aller. Ouais. Ce fameux Non, moteur. mais c'est clair. C'est clair, ouais, c'est un moteur. En fait, c'est les deux faces d'une même situation, tu vois. Et juste, il y en a une où tu choisis l'amour et t'y vas. Et donc, l'amour, la confiance, la foi, et puis t'y vas même si ça fait peur. Et de l'autre côté, tu choisis la peur, mais tu te coupes tellement de ce que tu dois faire.
Comment tu as cultivé et tu peux conseiller de cultiver une relation vraiment authentique avec soi-même, de par ce que tu viens de dire, les ressentis, comment ton corps parle? Comment, en fait, être le plus authentique possible et cultiver cette relation avec soi? Bah, moi, je sais que, alors j'écris beaucoup. Je pense que l'écriture me permet de poser des choses pour pas les garder dans ma tête et puis pour pas me laisser dépasser parfois par des dialogues intérieurs pas forcément très positifs. Tu vois, il y a des fois tu traverses vraiment des situations qui sont lourdes. Le fait aussi de se ressourcer, tu sais, c'est vraiment se voir comme il y a 2 ans, ouais, presque 3 ans maintenant. Je me suis vraiment dit que, tu vois, j'étais dans une relation d'amour avec moi-même. Je l'ai décrété comme ça. Je me suis dit, ça ne m'empêche pas de vouloir m'unir à quelqu'un, mais c'est vraiment cette sensation de j'ai besoin d'être mon meilleur partenaire. Et si je me traite comme j'ai pu me traiter pendant toute une partie de ma vie, avec vraiment avec dureté, avec rigidité, etc., ça va pas aller dans le sens très très positif. Donc je dirais que cette relation-là, comme on ferait à l'extérieur de soi pour une relation amicale ou amoureuse, c'est venir cultiver la relation que tu as envie de voir avec toi-même. Donc peut-être que c'est augmenter ton niveau de ressources, ta qualité de sommeil, ce que tu manges, qui tu vois, ce que tu lis, ce que tu regardes. Ça va être de prendre conscience quand tu es dans un moment de down, de te questionner. Pourquoi est-ce que je vis ça? Est-ce qu'il y a des éléments tangibles? Ah ouais, c'est peut-être parce que j'ai dormi que 4 heures cette nuit et du coup, en ayant dormi que 4 heures, je me sens pas ressourcée et donc je passe un peu en pilote automatique et ça va être ça a été quoi les éléments qui m'ont amené à un down, mais pareil, ça a été quoi les éléments qui m'ont amené à un up en fait? Qu'est-ce qui fait que je suis ressourcée? Qu'est-ce qui fait que je suis énergisée? Auprès de qui je vais chercher ça? Et finalement, c'est essayer d'augmenter le plus les ups et de minimiser le plus les downs, sachant que dans une journée, on a souvent plus de choses qui nous coûtent de l'énergie plutôt qu'ils nous en donnent. Donc, avoir conscience de cette balance et faire en sorte, tu vois, de cultiver la relation la plus équilibrée. Et puis, pas se mentir à soi-même aussi. Quand il y a des choses qu'on... En fait, moi, je pars toujours du principe que on sait, tu vois, on a vraiment tout en nous et c'est pas juste pour le dire, ah, toutes les réponses sont en nous, oui, bien sûr, mais tout le monde le sait, ça. Mais vraiment, c'est-à-dire se dire, puisque je sais que tout est en moi, à quel moment et dans quel domaine de ma vie je suis en train de me mentir. Si, par exemple, en vrai, je veux une vie abondante financièrement parce que j'aime voyager, parce que j'aime les belles choses et que je suis en train de dire, non, mais en fait, moi, ça va, t'as vu, je pourrais faire ça gratuitement, c'est ok. Bah là, en fait, tu viens de créer une dissonance entre profondément ce qui est toi et ce que tu es en train de dire. Et tu vois, c'est vraiment avoir de l'honnêteté. Et c'est pareil dans les relations. C'est pareil quand tu veux dire non. C'est pareil quand tu... en fait, c'est toujours ça. C'est l'honnêteté. Ah, on se mange des claques avec soi-même. Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est pour le meilleur. C'est pour être plus aligné et plus libéré. Je me demande à quel point on se ment, tu vois, si on devait faire des pourcentages, à quel point on se ment à nous-mêmes versus à quel point on est authentique, tu vois. Ouais. C'est chaud avec les masques de la société et tout. C'est les injonctions. Tu penses que ça nous entraîne vers on se ment à nous-mêmes? Bah bien sûr. Là, c'est clair. Tu sais, c'est juste que l'environnement est tellement fort en fait que et là, je suis pas en train de trouver des excuses pour les personnes, mais juste j'ai de la compassion. L'environnement est tellement fort autour de nous que ça demande probablement 2 fois plus d'énergie d'être dans sa vérité plutôt que de suivre le moule. Moi, j'ai pris un chemin de vérité. Franchement, c'est épuisant. C'est épuisant, mais c'est tellement libérateur, tu vois. Il y a un truc de toute façon, je peux plus faire autrement. Moi, je suis obligée d'être dans ma vérité. J'y arrive pas sinon. Je peux vraiment plus. Donc ça veut dire il y a quasiment plus de choses de toute façon, il y a plus grand chose qui me choque dans ce monde, dans les histoires, dans les façons de se comporter, dans les trucs qu'on peut voir. Tu sais, je suis dans l'acceptation de ce qui est, et j'aimerais tellement que les gens puissent vivre depuis leur vérité, parce que ça simplifierait tout, et notamment le domaine relationnel. Tu disais que tu avais peu le choix que d'assumer pleinement ton chemin et qui tu es et ta vérité, comme tu le dis. Mais comment tu fais pour oser autant cette acceptation et comment t'as osé assumer pleinement cette vérité qui est la tienne? Hmm. Bah, en fait, il y a ce truc je pense à force d'avoir cultivé le fait que je voulais
intégrer toutes mes facettes, donc ce fameux kaléidoscope, et vraiment venir les illuminer au fur et à mesure et en fonction de mon système nerveux aussi, s'il est bien sûr en phase. Donc il y a des choses qui prennent un peu plus de temps et puis il y a des choses c'est fulgurant. Comme tout dans la nature va dans le sens de la croissance, une fois que tu as commencé ce chemin, tu peux pas revenir en arrière. Il y a quelque chose de l'ordre de j'y arrive pas, même si parfois je me dis j'aimerais mieux être comme avant. Je voudrais revenir en arrière. Et j'y arrive pas. C'est comme si tout était coupé autour de moi, c'est pas possible. Donc je le dis, ça c'est une partie de moi qui fait son caliméro et OK, très bien, je la laisse s'exprimer cette partie, mais c'est impossible parce que collectivement à l'intérieur de moi, on a choisi d'aller dans cette évolution et dans cette élévation, tu vois. Mais ça sous-entend en effet pas mal de jugements extérieurs, tu vois, où les gens peuvent ne pas comprendre mon style de vie ou pourquoi je fais ça ou ma façon de voir et au final je me suis rendu compte d'un truc, c'est on dit toujours oh c'est Fanny, ça nous surprend pas. Et je pense que j'ai entendu ça toute ma vie. Donc finalement, à quoi bon essayer de faire qui l'on n'est pas, sachant que les gens autour de nous, ils savent très bien qui on est en fait. Tu vois, il y a un truc de quand tu t'alignes, ça choque personne. Moi, ça a choqué personne que je me sois mise à masser par exemple. Mais genre vraiment personne quoi. Tu sais, en astro, je sais pas si tu es sensible à l'astrologie. Ouais. En astro, on dit toujours qu'il y a une différence entre comment on nous voit et ce qu'on est. Il y a une maison en astro où, quand on regarde cette maison, c'est comment les autres nous voient versus notre véritable nature, le noyau de l'amande, en gros. Il y a toujours une différence. Donc, ce que je comprends, et c'est très très fort ce que tu es en train de dire, c'est puissant. Parce qu'en fait, il y aurait limite pas de différence entre les deux pour toi dans ton parcours de vie, jusqu'à notre enregistrement aujourd'hui. C'est fort. En tout cas, j'essaye de... Et tu vois, ça va, mais ça me demande parfois... des fois, je me dis, mais je suis folle de faire ça. Enfin, parce que ce truc d'être folle, je me le suis souvent dit, tu vois. Genre, est-ce que je suis folle? Et puis après, je me dis, non, c'est le monde dans lequel on vit qui est fou. C'est pas moi qui suis folle. Par contre, je suis un peu folle parce que oui, il y a peu de gens qui font ce travail-là. Mais par exemple, quand j'ai animé une journée pour une entreprise, une très, très grosse entreprise de BTP, avec un atelier de création de liens, un truc artistique, etc. Et puis moi, mon Instagram, il est ouvert. Et à la fois, t'as la partie B2B sur LinkedIn, tu vois, qui est un peu plus, on va dire un peu plus léché, même si moi, je m'exprime sur LinkedIn comme je voudrais m'exprimer sur Instagram, donc je fais des liens tout le temps. Mais je me suis dit, waouh, je suis face à une 60aine de personnes, à peu près 2/3 d'hommes. Sur mon Instagram, on me voit en tanga sur la plage, je suis en train de... Enfin, en fait, c'est ça que j'ai aimé. Et il y a des femmes qui sont venues me voir et qui m'ont dit, Fanny, merci. Merci parce que tu oses te montrer sous toutes tes facettes, peu importe le lieu dans lequel t'es. T'es toujours toi. Et ça m'a tellement touchée. Et je me suis dit, waouh, c'est à ça que ça sert ce que je fais depuis des années. C'est pour que finalement, j'impacte tellement par mon énergie parce que cette dose d'authenticité dans tous les milieux, eh bien, ça a de la valeur. Là où moi, je suis en mode, non, mais moi, je le fais, c'est normal. Enfin, genre, j'avance, c'est comme ça que j'ai choisi. Mais c'est grâce à des témoignages, des retours de personnes comme ça que ça me permet de voir l'impact et l'inspiration que ça peut être pour d'autres personnes de choisir ce chemin-là, quoi. Du coup, qu'est-ce que tu conseillerais comme premier pas vers l'acceptation aux praticiens, aux coachs qui pourraient nous écouter aujourd'hui? Ce serait quoi les premières étapes? Déjà, d'en prendre conscience de ce qu'ils masquent, de ce qu'ils s'interdisent de faire, tu vois. Je pense qu'on sait tous les choses qu'on a un petit peu de mal à montrer aux autres parce qu'on a peur d'être jugé, d'être rejeté, de pas être aimé ou que ça nous porte préjudice. Je dirais déjà de les lister. Genre, si personne me regardait, je ferais quoi? Si j'étais sûre que mon mari me quitte pas, que ma sœur me juge pas et que mon client continue à me payer, qu'est-ce que je ferais? Et à partir de ce moment-là, ouais, en fait, ça se trouve, ce serait, je ferais des vidéos. Alors, je serais hypnothérapeute et en fait, je ferais aussi des vidéos hyper drôles parce que franchement, je suis grave bon délire. Mais par rapport à mes clients, je m'interdis d'être dans un bon délire. Non, en fait, c'est hyper important que tes clients, ils voient aussi cette partie-là de toi parce qu'ils vont te choisir pour ça. Et puis, c'est un cercle vertueux. Plus tu fais depuis qui tu es et moins t'as l'impression de travailler. Et plus c'est
logique et moins t'as envie et t'as besoin de convaincre parce que les gens viennent à toi pour toi. Donc c'est ultra bénéfique. Donc je ferais ça, j'irais lister toutes les zones où on peut avoir un peu honte, les zones dites d'ombre en fait. Et se dire OK, ça ferait quoi si je testais, alors peut-être pas tout d'un coup parce que le système nerveux en PLS c'est pas terrible, mais ce serait quoi, tiens, je teste, qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme si tu mettais l'orteil dans une eau très froide. Est-ce que tu meurs? Bah non. Est-ce que c'est agréable? Pas forcément. Mais est-ce que à force de t'habituer, tu peux mettre le pied et puis le mollet? Bah bien sûr, tu vois. Et donc ce serait ça. Vraiment, je crois que ce serait ça. Parce que plus tu le fais, et plus t'as confiance que tu peux le faire sans être jugé, rejeté ou pas aimé. Et puis dans tous les cas, je vais vous dire, parce que moi je me suis souvent empêchée de faire des choses par rapport aux autres. Et bah dans tous les cas, tu plairas pas à tout le monde. C'est pas possible. Et j'ai dû vraiment moi faire un deuil sur le people pleasing, tu vois. Ça marchera pas, ce sera pas possible. Et en plus de ça, je vais être dégoûtée quand je vais me prendre une critique parce que j'aurais fait quelque chose qui n'est pas moi pour même pas être validée. Donc dans tous les cas, vu que tu sais que tu vas être jugé à un moment, parce que bah voilà, il y a des gens qui vont juger, hein, tu vas venir avec ton authenticité, tu vas forcément venir déranger, mais je préfère déranger par mon authenticité en fait. Donc c'est un choix que j'ai fait. Est-ce que tu as des outils justement pour te reconnecter à ta mission? Est-ce que tu utilises des choses? Ça peut être la méditation ou autre. Alors je médite pas assez, pas autant que je voudrais, c'est-à-dire très rarement, alors que j'arrête pas de me le dire, ça fait des mois que je sais que ça me fait du bien. Donc je me le dis là en te le transmettant, je me dis ouais, vraiment si la méditation aide énormément, le fait de faire le fait de faire du vide et surtout moi l'objectif que je me mettrais, ce côté discipline, ce serait de commencer ma journée dans un silence avec moi-même pour être sûre de pas commencer à enchaîner ma journée par rapport à ce que l'on me demande à l'extérieur, tu vois. Mais que ce soit vraiment moi qui l'insuffle, ça c'est important. D'écouter mes envies et mes besoins. Alors si moi je m'écoutais, je serais tout le temps en voyage, mais je peux pas parce il y a le monde de la matière, il y a les finances, il y a les clients aussi, donc tu peux pas faire ce que tu veux tout le temps. Mais c'est essayer de me connecter à ce qui me procure vraiment aussi de la joie et du ressourcement parce que je trouve que c'est important. J'utilise des jeux d'oracle aussi. Et je suis en train de créer le mien. Donc voilà, ça fait tellement longtemps que je me dis que les illustrations que je fais et les textes que je canalise, bah il faut bien que ça aille quelque part et que ça serve. Donc je suis en train de créer ça. Mais moi j'aime bien tirer pour moi des cartes ou quand je masse ou quand je fais des coachings, parfois je tire une carte pour quelqu'un. Et je trouve que ça vient reconnecter, pas forcément à sa mission, mais à minima, à ce petit truc qu'on a besoin d'entendre à ce moment-là. Et puis, la puissance des écrits, c'est pour ça que quand vous avez une bonne idée, des phrases, des verbatims qui vous marquent profondément, des gens qui disent quelque chose sur vous, ou qui vous ont fait un compliment qui vous a particulièrement touché, les écrire et de pouvoir y revenir. Parce que dans un moment où on va douter, bah au moins on peut se reconnecter à quelque chose que l'on est vraiment, quoi. Et parfois c'est c'est enfoui très loin, et parfois non, c'est juste sous le voile. Est-ce que tu aurais un dernier message à transmettre aux praticiens, aux coachs, aux thérapeutes qui doutent, là, en ce moment même, de leur véritable mission, qui pensent à peut-être reprendre un travail de salarié parce que c'est dur d'être à son compte dans le milieu du bien-être. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je crois que on passe tous par là, moi-même honnêtement. Et il y a des fois où je me dis, ce serait ok pour moi, tu vois, d'avoir une partie de salaire fixe qui rentrerait et de continuer à œuvrer, parce que la première chose que j'ai envie de dire, c'est que notre mission de vie, c'est qui l'on est. Ce que l'on fait et comment on le fait, c'est uniquement la retranscription de notre mission de vie. Donc la première des choses, c'est peut-être pas se mettre le ou. Genre c'est soit je suis salarié, soit je suis à mon compte. Je voudrais juste apporter en fait un peu de lien entre les deux, parce que pour certaines personnes qui nous écoutent, la solution pour eux, ça va être quand même de stabiliser financièrement. Parce que si tu es trop stressé sur les finances, comment est-ce que tu peux te réaliser pleinement? Et combien de temps, et par rapport aux responsabilités que tu as, combien de temps tu peux tenir concrètement? Donc il y a toute une partie de personnes qui vont se trouver dans cet espace. Mais il y a une autre catégorie de personnes qui juste en fait doutent. C'est pas que financièrement c'est compliqué, alors ça peut l'être, mais c'est surtout c'est le combien de temps ça va être compliqué et comment est-ce que je fais pour me sécuriser. Et parfois c'est pas dans les ressources extérieures que ça vient,
c'est dans la sécurité intérieure. Parce que ces personnes-là, si je pose d'un coup 200 000 euros sur leur compte en banque, au début, ça va leur donner comme un nouveau souffle et une respiration, genre, ah, c'est bon, là, je peux tenir. Et tout de suite après, je suis quasiment sûre qu'ils vont se dire, ah non, mais avec 200 000, je vais tenir combien de temps? En fait, ça descend trop vite, le coût de la vie, etc. Donc finalement, c'est pas une somme d'argent figée sur un compte qui vient sécuriser. Ce qui sécurise en premier, et l'argent n'est que la manifestation extérieure de ça, c'est la sécurité intérieure. Et donc, c'est venir vraiment à chaque fois se sécuriser, se rappeler ce pourquoi on est fait et se rappeler de cette unicité. Quand on vient douter, c'est souvent qu'on n'est pas tout à fait connecté à pleinement qui l'on est, ce fameux kaléidoscope. Et donc, le premier job, je dirais, c'est d'aller chercher ça, en fait. Plutôt que de céder à la facilité, ça se trouve, l'étape d'après, c'est la pleine abondance et vous le voyez pas parce qu'il y a un arbre devant. Enfin, je sais pas, l'arbre, il se contourne et puis ça va le faire. Mais chacun va venir mettre ce qu'il sécurise pour dépasser cette dernière marche ou cette prochaine marche. Merci Fanny, j'étais trop contente de t'avoir sur le podcast, c'était super intéressant. Merci à toi, Léa. Ça remet un peu les points sur les i. Intérieurement, je veux dire. Merci beaucoup pour ton invitation. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver, tes actus, ce que tu fais? Comment on peut te joindre? Globalement sur Instagram. Instagram, ça reste ma plateforme de prédilection, donc Fanny Ricard. Vous allez me trouver ici. Et depuis cette plateforme-là, ça envoie sur mon art, ça envoie sur mes massages, mais surtout il y a énormément de contenu et parfois des transmissions aussi d'accompagnement, des sagesses qui à minima, même si on travaille pas ensemble, je pense feront leur métier, leur vocation en tout cas de transmettre dans le cœur des humains. Trop bien, on mettra tout ça en description. Merci encore Fanny. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à laisser un avis ou un commentaire. Ça nous aide grandement à faire découvrir à encore plus de monde notre conversation avec Fanny. Et c'est tellement important de diffuser les messages que Fanny vient de transmettre. Allez-y, laissez un maximum d'avis parce que c'est aussi comme ça qu'on arrive à répandre un monde meilleur, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Ça fait un peu pompeux, mais on est beaucoup à vouloir œuvrer pour un monde meilleur. Je sais que Fanny, tu y contribues aussi beaucoup. Donc allez-y, mettez des étoiles. Merci infiniment Léa. Merci pour tout ce que tu as apporté. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram léa.misspoulet. À bientôt!